Bonjour Marie-Christine. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur un sujet que j'adore, que c'est croustillant de parler des archives akashiques. J'adore. Merci d'avoir écrit le livre que tu as écrit au cœur des archives akashiques. Donc ça parle, le titre est bien clair. Et le contenu aussi est un contenu qui est puissant et qui appelle à faire ce travail aussi par soi-même et à explorer. Alors, ça va bien au-delà des annales akashiques, on peut dire mémoire akashique, cette bibliothèque géante qui existe quelque part. Alors, j'aimerais savoir où et savoir comment on peut se connecter à cette grande bibliothèque de connaissances et pouvoir soi-même transformer sa vie, ouvrir son cœur. Et pour toi, j'entends que c'est vraiment important d'aider les gens à cheminer vers cette lumière, vers plus de lumière en soi, plus au contact de son âme, et de pouvoir libérer à travers les informations qu'ils vont recevoir de ces annales akashiques, en fait, d'être encore plus présents et donc plus dans leur mission de vie, plus dans le cœur. Donc un beau programme. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse avant de faire cette interview, te remercier puisque nous étions en contact il y a de nombreuses années. Tu as fait des interviews pour des traductions d'interviews que j'ai pu faire sur la télé de Lilou, des interviews en américain. Donc merci d'avoir rendu ces interviews accessibles parce qu'elles ont été diffusées grâce à toi en France et aux francophones. Donc c'est vraiment un super job. Donc, Marie-Christine, tu n'étais pas du tout tu n'étais pas consultante à l'époque, conférencière, etc., ni auteur. Pas du tout. Tu étais dans le marketing, je pense, la communication. Exactement. Et en 2011, il s'est passé quelque chose. Mhm. Oui, en fait, donc effectivement, j'ai été en commercial, marketing, communication pendant plus de 20 ans. Et puis, en 2011, au cours d'un parcours de coaching, en fait, je me formais au coaching en France d'une école américaine. J'ai eu l'occasion d'assister à un colloque aux États-Unis, en Floride, un endroit que tu connais bien. En fait, là, c'est là-bas que j'ai découvert les annales akashiques, en fait. Donc, c'était totalement improbable pour moi. Je ne connaissais pas du tout le sujet. Je m'étais inscrite lors de ce colloque de coaching à un atelier chamanisme et mémoire akashique. Et en fait, je connaissais déjà le chamanisme, absolument pas donc les annales akashiques que j'ai découvert là-bas. Et ça a été je sais pas, un énorme élan intérieur qui m'a dit c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois explorer. Et intérieurement, je me disais mais c'est quoi ça? Ouais. De quoi me parle-t-on? Et donc, je suis rentrée en France, j'ai commencé à chercher sur le net, à explorer le sujet. J'ai mis du temps à trouver des infos parce que c'était il y a 10 ans, parce que c'était en février 2011. Donc, c'était il y a 10 ans et il y avait quand même beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé, je me suis formée. Et voilà, je suis partie là-dedans d'une manière totalement imprévisible, Sans regret. sans savoir du tout où ça allait m'amener. Et sans regret Et sans aucun. regret. Non. Alors, tu as eu accès, d'après ce que j'ai compris en 2011, à travers cette séance de chamanisme, à spontanément de l'information de cette grande bibliothèque de connaissances. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Alors, on va parler de comment y accéder, comment le consulter, etc. Mais d'abord, comment tu l'expliques, comment tu le vois maintenant et Qu'est-ce que pour toi ces archives akashiques? Alors pour moi, c'est comme, ce que j'aime bien dire, c'est comme une sorte de toile en fait. Je dis que c'est un internet cosmique en fait pour moi. Ça, c'est un peu une grande toile énergétique qui va nous entourer et qui va venir capter toutes nos paroles, nos pensées, nos émotions et nos actions. Donc effectivement, on parle de la bibliothèque akashique, on parle des archives, des annales, des dossiers. Enfin, il y a plein de terminologies. Comme je dis en anglais, la langue est plus straight to the point. On dit Akashic Records et voilà. Donc moi, je le vois plus comme un champ d'information, comme une toile d'énergie donc qui est tout autour de nous et qui est en nous en fait. Voilà, donc c'est quelque chose qui est impalpable. C'est ça, c'est en nous et à l'extérieur de nous. Oui, moi c'est comme ça que je le perçois. Ouais, tout à fait. Et c'est totalement, oui, c'est invisible, c'est impalpable, c'est énergie en fait, mais c'est là tout le temps. C'est pas parce que je le vois pas que c'est pas là. Donc c'est comme ça que je me le représente en fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque? Qu'est-ce qu'il y a dans ces mémoires akashiques?
Alors, dans cette grande bibliothèque de connaissances, en fait, potentiellement, il y a toute l'histoire de nos âmes, depuis la naissance, leur naissance de la source, jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, en passant par nos différentes incarnations. Donc, ça contient le passé, le présent et les potentialités futures, tout en sachant que c'est vraiment pas des prédictions ou de la voyance, puisque là, on a toujours notre libre arbitre et que j'ai envie de dire, notre futur, on l'écrit à chaque instant avec les choix qu'on prend à chaque moment, en fait. Donc ça, c'est important de le préciser. Et ça contient aussi donc la mémoire de nos âmes, mais aussi la mémoire des lieux, donc la mémoire des sites importants, la mémoire des habitations. Enfin, potentiellement, voilà, on peut se connecter avec l'esprit du lieu, on peut se connecter avec, je sais pas moi, les pyramides d'Égypte. Enfin, ça contient, normalement, c'est ce qu'on dit, hein, tout l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça que ça contient. Donc ça peut donner un peu le tournis comme C'est ça quand on y vaste. pense, hein. Ça donne envie d'aller consulter. Donc je suppose que si une personne consulte avec une autre, enfin s'il y a deux personnes qui font une lecture akashique, l'information va se regrouper, va se recouper ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au sein des annales akashiques, c'est comme si tu avais plusieurs strates, en fait. C'est un peu comme s'il y avait, comme dans une bibliothèque, finalement, il y a plusieurs étages, on va dire ça comme ça. Et donc, moi, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai compris aussi, parce que j'ai fait des lectures pour des personnes qui accèdent elles-mêmes aux annales akashiques, et ce que j'ai perçu dans ces séances avec elles, c'est qu'en fait, on n'avait pas forcément accès aux mêmes endroits, en fait. Voilà. Alors pourquoi on a accès à certains endroits plutôt qu'à d'autres, ça je n'en sais rien. Mais il y a vraiment plusieurs strates. Et donc si une personne voit deux consultants, enfin deux personnes qui vont faire une lecture pour elle, il n'y aura pas forcément exactement les mêmes informations. Alors normalement, il ne doit pas y avoir d'informations contradictoires, hein, on est bien d'accord, mais elles peuvent accéder à des paliers d'informations différentes. Ça, c'est possible en fait, en fonction de chacun, parce que visiblement, on n'accède pas tous à tout. Et Voilà. pas à tout instant, parce qu'il y a un moment pour accéder à certaines choses. Je veux dire, certains d'entre nous, on est appelés à le faire. Moi, j'ai pu Oui, des fois le faire, des fois c'est venu spontanément dans des rêves, hein, parce que ça oui, arrive aussi. tout à Comment fait. ça peut venir? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, en fait, effectivement, il y a plusieurs manières d'accéder aux annales akashiques parce qu'on y accède en état modifié de conscience. Donc, c'est-à-dire, c'est par exemple la méditation. Moi, ça m'est arrivé en méditation d'y accéder, mais sans chercher à le faire, en fait. On peut y accéder donc en chamanisme dans le monde d'en haut, le monde des esprits guides. Donc ça aussi, ça m'est arrivé et j'ai mis des mois à comprendre et à faire le lien en fait que c'était les annales akashiques parce que dans ma tête, c'était pas comme ça qu'on devait y accéder. Donc mon mental, il avait en fait segmenté Donc le et visuel n'était pas le même. non, c'était pas du tout le même, ni le visuel, ni au niveau énergétique. C'était pas pareil en fait. Et puis tu peux y accéder spontanément en rêve, comme tu l'as dit. Tu peux également y accéder par la méthode que moi j'utilise en fait, hein, qui m'a été transmise par Ernesto Ortiz, que tu as déjà interviewé aussi. Donc c'est une prière en fait qui va permettre de s'aligner sur cette fréquence, puisqu'en fait c'est une fréquence vibratoire et qui à partir de là va servir de clé énergétique et d'accéder donc à ces informations-là. Donc oui, il y a plusieurs manières il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste que pour y avoir accédé par différentes portes, j'ai envie de dire, à chaque fois l'énergie n'est pas la même. Et ça, je ne me l'explique pas, tu vois, parce que j'ai accédé aussi, j'ai fait une TCH avec le docteur Charbonnier. J'y ai aussi eu accès par ce biais-là, sans le chercher. Et pareil, c'est encore autre chose. Donc, c'est pas exactement le même Donc comment ressenti, la même savoir si on vibration. est bien en contact des archives akashiques et pas d'autre chose? Comment déterminer justement Alors, si oui. vibratoirement, visuellement, manière sonore ou autre, comment s'y repérer? Alors déjà, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Donc, Très si important. Ouais. c'est super important. C'est-à-dire que si tu commences à recevoir des informations ou capter des images qui sont pas dans la bienveillance, qui sont pas dans l'amour, là déjà il y a vraiment des questions à se poser quoi, parce que a priori t'es pas au bon endroit quoi. Quand tu fais une séance avec quelqu'un, enfin
t'es pas dans la critique, t'es pas dans le jugement. Enfin, ça n'a pas sa place dans les annales akashiques, quoi. C'est vraiment une énergie qui est là pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous accompagner sur notre chemin d'évolution. Donc, ces énergies, ces maîtres, ces guides ont à cœur, j'ai envie de dire, de nous aider. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous donner que des informations qu'on a envie d'entendre, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas forcément en nous brossant dans le sens du poil qu'on va grandir en conscience, j'ai envie de dire, et en amour. Mais en tout cas, c'est toujours amené avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Voilà, donc ça, franchement, c'est une manière d'évaluer si oui ou non je suis au bon endroit. Après, on peut sentir ça, on est d'accord, quand on est en écriture inspirée, on peut sentir ça quand on est au contact de guide, on peut sentir ça quand on est au contact d'êtres de lumière ou d'autres types de séances, ou même en état d'hypnose. Donc les annales akashiques, c'est quand même spécifique. C'est encore autre chose, c'est encore un autre niveau vibratoire. C'est clair que moi, ça m'arrive aussi de canaliser en dehors des annales akashiques. Et c'est pas la même vibration, c'est pas la même chose. Après, c'est difficile de mettre des mots parce qu'en fait, c'est un ressenti énergétique. Donc, j'ai du mal à te qualifier. Mais est-ce que c'est un ressenti d'être plus en contact direct avec l'information? Est-ce que, comme si on pouvait piocher presque un dossier et l'ouvrir et le lire? Ou est-ce que, parce que des fois ça nous vient comme ça et des fois on sent qu'on est plus proche de l'information. Est-ce que c'est peut-être cette sensation-là? Comment tu le décrirais pour bien qu'on s'y reconnaisse? Il y a effectivement, pour moi, dans les annales akashiques, quelque chose qui est plus en profondeur. C'est comme si on... Passer un niveau. Si on peut dire on touche le cœur, ou je sais pas, c'est quelque chose qui est plus en profondeur. Et puis, on est vraiment entouré de beaucoup, beaucoup d'amour. Enfin, moi, je me souviens que les premiers temps, quand j'ouvrais mes archives akashiques, je ne recevais pas d'informations parce que c'est une question d'ajustement et j'étais pas encore bien ajustée. Mais par contre, je savais que j'étais dedans parce que j'avais des larmes qui coulaient, en fait. Oui. Tellement j'étais submergée de vagues, d'océans d'amour que j'ai jamais ressenti ici, quoi. Jamais. Donc, je suppose qu'il y a l'intention. Je suppose qu'il y a une intention et tu l'expliques dans le livre, des questions aussi qui font que bon, voilà, déjà ça s'est posé, donc forcément j'ai envie de dire, on a accès. Parce qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui peut limiter cet accès-là, mais je suppose que déjà de poser ces intentions et ces questions nous y amène automatiquement ensuite à différents niveaux peut-être. Mais... Alors c'est sûr que si tu es dans l'intention du cœur, déjà ça va t'ouvrir beaucoup de choses. Dans l'intention aussi de quelque part de ne rien attendre. Voilà, c'est juste que tu vas recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Donc c'est pas toi qui décides, c'est pas ton mental qui va conduire quoi que ce soit. Là, il faut vraiment le mettre en arrière-plan et se laisser complètement guider, se laisser, j'ai envie de dire, recevoir ce qu'il y a à recevoir dans l'instant. Ça, c'est sûr, quoi. Et ce qui peut bloquer, justement, c'est le mental. C'est-à-dire que le mental, il va aller mettre des doutes, il va mettre des peurs, il va dire oui, mais c'est n'importe quoi, mais peut-être que j'invente. Voilà, ça, c'est le dialogue du mental pour pas que tu ailles dans la direction en question, quoi. Mais si tu es vraiment dans cette intention de t'y connecter, tu es dans l'intention du cœur, a priori, tu es déjà dans le bon alignement. Il y a un ajustement de toute façon à faire vibratoirement avant, qui peut être une méditation, qui peut être de réciter des mantras ou prier en fonction de chacun, j'ai envie de dire. Et ça va aider à élever ta vibration. Il faut de toute façon passer par élever sa propre vibration. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas possible. Tout ce qui est contact avec d'autres plans vibratoires ne peut passer que par un état de conscience modifié et élever sa propre fréquence vibratoire. Donc je suppose qu'au début, c'est quand même plus simple de le vivre à travers quelqu'un ou en séance ou avec une personne, parce que seul, on peut le faire, c'est ce que tu dis ? Oui, on peut le faire seul, sauf que effectivement, c'est plus facile au départ d'aller consulter quelqu'un, le cas échéant, parce que au moins on va être sûr que l'information qu'on reçoit, on ne l'a pas créée soi-même, parce que la personne qu'on va voir, elle ne nous connaît pas, donc a priori, si elle dit des choses qui nous parlent, c'est qu'elle ne les a pas inventées, on va dire. Et après, tu peux aussi choisir éventuellement d'apprendre à te relier à cette énergie. Ça peut se faire tout à fait aussi. Donc, voilà. Parce qu'on sent que c'est quand même le but de ton livre, c'est quand même qu'on gagne en autonomie aussi, même si tu consultes et qu'il y a des personnes qui viennent vers toi. On sent que c'est que tu nous aides dans ce chemin,
Quelqu'un qui a déjà Oui, cheminé un peu peut faire référence. Enfin, je veux dire, il est dense, il y a de quoi faire là. oui, 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 tout à fait. En fait, si tu veux, ce livre, c'est... Alors, ça va pas te donner forcément la recette miracle pour accéder à tes annales akashiques. Je vais partager plusieurs voies d'accès, comme là, je viens de le partager. Le but et le propos de ce livre était de partager tous les messages canalisés que j'ai reçus pendant 2-3 ans, qui font l'objet de la deuxième partie du livre. Et pour moi, alors pour moi, ça vient pas de moi, hein, c'est des informations que j'ai reçues, mais c'est vraiment l'idée de mettre ces informations à disposition pour que les personnes puissent transformer leur vie. Parce qu'il n'y a pas, selon moi, besoin de passer par la case anal akashique pour appliquer les enseignements que j'ai Voilà. reçus, que j'ai canalisés, que j'ai partagés dans la deuxième partie. Ouais, c'est Et très en bien fait, d'avoir fait, mon ouais. souhait le plus cher, ce serait que les personnes puissent, les lecteurs puissent en fait s'approprier ces enseignements, les mettre en pratique dans leur quotidien. Parce qu'au final, si on mettait tout ça en pratique dans notre Hmm. quotidien, on n'aurait pas besoin d'aller consulter ni les annales akashiques, Ouais. ni faire de l'hypnose régressive quantique ou je ne Enfin, sais c'est pas quand quoi même d'autre croustillant encore. de pouvoir le faire. Oui, c'est C'est quand même sûr. vachement sympa. Tuc, 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 hop, oui, alors merci pour l'info, en effet, c'est très pratique. Non, mais je Non, c'est suppose qu'on sûr, c'est reçoit et sûr. qu'on vit aussi et qu'on expérimente ce qu'on a, enfin, ce pour Oui, quoi on est prêt aussi à oui, oui. recevoir, à vivre. Enfin, c'est quand même des expériences puissantes et donc il y a un bon moment pour tout, hein. Oui, 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 c'est clair. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que c'est quand les personnes me disent est-ce qu'il faut refaire une séance? Alors, déjà, je leur dis il faut rien du tout. De la même manière que là, vous avez eu l'envie de venir et vous avez peut-être ressenti l'appel à faire une séance, ben, à un moment donné, vous allez le ressentir à nouveau ou pas du tout. Et tout est OK, tout est juste. Enfin, voilà, il n'y a aucune obligation. Mais effectivement, c'est une énergie, on est bien dedans, c'est clair. Ça, enfin, comme tu dis, c'est cet amour inconditionnel, ça nous porte, ça nous guide, ça nous booste. C'est utile, si tu veux, c'est bien quand même de pouvoir être guidé par cette énergie et puis pour mettre des projets en place, le cas échéant, et aussi bah, pour après toutes les personnes qui peuvent avoir des blocages, des problématiques, etc., qui les empêchent d'être épanouies, bah, d'aller creuser, d'aller décortiquer, de regarder Dans quelle est cette la vie ou source dans d'autres vies, origine. on est d'accord que ça peut. Les deux, et dans la généalogie aussi, donc en transgénérationnel. En fait, c'est surtout principalement dans cette vie. Ensuite, on va dire, c'est le transgénérationnel et ensuite, c'est les vies passées. En tous les cas, moi, les séances que je conduis, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est le constat que je fais, c'est que principalement, les problématiques, elles sont identifiées dans l'enfance. Beaucoup de choses se jouent à ce moment-là, évidemment. Ça peut être aussi la vie intra-utérine et puis beaucoup en transgénérationnel, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut se trimballer comme casserole de nos ancêtres et donc, qu'est-ce que ça fait du bien de s'en libérer, quoi, donc, et de leur rendre leurs croyances, leurs peurs, etc. Donc comment tu vois cette libération? C'est-à-dire que ce qu'on vit là sur Terre, comment tu le résumerais à travers toutes ces séances? Tu vois que c'est un morceau d'information qui va d'un seul coup débloquer quelque chose qu'on avait vécu dans son enfance, mais qui est aussi en lien avec une vie passée et en lien avec nos ancêtres. Enfin, comment tout ça s'organise? En fait, par exemple, je peux vivre actuellement quelque chose qui va me bloquer et en fait qui vient d'un événement que j'ai vécu enfant. Et donc, pour faire face à cet événement, je vais mettre en place ce que moi j'appelle une sorte de stratégie de survie qui va être utile à l'instant T pour faire face à la situation. Sauf que bien souvent, ce qui se passe, bah, c'est que je vais continuer à grandir et à évoluer à travers ce filtre de ma stratégie de survie. Du coup, forcément, ça va me limiter en fait. Et donc, à un moment donné, bah, ça me bloque et j'ai besoin d'aller enlever ça. La problématique n'a pas forcément, en plus de l'enfance, une racine dans le transgénérationnel ou dans une vie passée. Ça peut arriver, mais c'est pas nécessaire. Je veux dire, déjà, quand on enlève le truc de l'enfance, on n'a pas besoin d'aller en rajouter. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, on porte tous l'enfance, ça c'est sûr, le transgénérationnel aussi, ça c'est évident. Et après, toutes les problématiques de nos autres vies ou les autres lignes de temps sur lesquelles notre âme s'est incarnée et qu'elle n'a pas résolu,
la manière on est mort à ce moment-là, enfin, la personne que notre âme incarnée est décédée, si elle est morte en colère, si elle est morte en conflit, eh bien, tout ça, c'est inscrit, en fait, si tu veux, dans le disque dur de l'âme. Et potentiellement, ça peut ressortir aujourd'hui. Et si ça ressort dans ma vie aujourd'hui, ben, c'est une opportunité pour moi d'aller le guérir, c'est-à-dire d'aller le libérer. Donc, je me libère moi et je libère aussi cette autre vie que j'ai incarnée. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Et pareil avec les ancêtres, c'est-à-dire que je vais me libérer moi, mais je libère aussi mon ancêtre. Et donc, potentiellement, je libère tout l'arbre. Et ça, Donc, c'est quand même pas et mal. ça, de plus en plus de personnes sont intéressées de faire ce travail. Je suppose Oui. qu'on est vraiment la génération qui s'éveille à ça, hein. La Oui, oui, tout à génération. fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes. Enfin, moi, je vois bien, ça fait quoi, un peu plus de 8 ans que je pratique. Je vois l'évolution, en fait, dans ma clientèle par rapport aux questions qui sont posées et puis par rapport à là où les personnes en sont. Aujourd'hui, elles ont vraiment à cœur, elles ont vraiment envie d'avancer, quoi, de se débarrasser de tout ce qui les encombre, parce que c'est un peu ça l'objectif, hein, c'est de s'alléger de tout ce qui nous encombre et qui ne nous appartient pas pour qu'on puisse en fait agir et être qui on est réellement Ouais. sans toutes ces couches, ces croyances, ces voiles, etc. qui en fait sont liées aux ancêtres ou à d'autres vies. Quand on y accède, il y a aussi une partie rituel et libération, ou juste le fait d'accéder à Oui, cette information, après il se passe quelque chose, on en prend conscience finalement et ça se dissout. alors, tu accèdes à l'origine, à la source, en fait, et ensuite, on va demander un protocole de libération, en fait, parce que mettre de la conscience, donc mettre de la lumière sur ce qui s'est passé, ce qui me permet de comprendre, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est la première étape, mais ensuite, il y a besoin d'aller acter quelque chose dans la matière pour vraiment libérer. Et donc, le rituel, le protocole de libération, c'est quelque chose qu'on va faire dans le concret, en fait, si tu veux. Alors, souvent, ça peut prendre la forme d'une lettre, mais ça peut être aussi autre chose. Enfin, j'ai eu le cas, je crois que c'était dans la séance que j'ai eue hier, où la personne, on lui a demandé de casser un cadre, de prendre un cadre ou de se construire un cadre, en fait, et de casser ce cadre qui en fait symbolisait le cadre de référence dans lequel elle a grandi avec toutes les croyances de sa famille, mais qui du coup l'étouffe, elle, et l'empêche d'agir. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont la même problématique, on va leur donner le même rituel en fait, hein. Ça, c'est pas le cas. C'est vraiment, il y a des choses propres à chacun. Donc le seul rituel qui est le plus récurrent, ce sont les lettres en fait pour libérer des liens en fait. Voilà, ça oui. Mais sinon après ça peut être plein d'autres choses propres à la personne qu'elle fera en dehors de la séance. Ça c'est sa responsabilité, c'est son libre arbitre. Ouais, ça aurait été intéressant de. Moi, j'aurais été directrice de collection, par exemple. J'aurais voulu voir les rituels dans le livre aussi, un petit peu Mm, plus. mm. Mais il y a déjà énormément d'informations, on est d'accord, il peut pas tout y avoir. Et peut-être qu'il y aura une suite, on verra bien. Peut-être. Il y a pas des fois, on n'a pas des fois trop d'attentes en séance et ça peut bloquer. Alors bon, il faudrait peut-être plus poser la question à ceux qui viennent, mais Parce que des fois, on a beaucoup euh, d'attentes quand on va faire une séance ou quand oui, on va oui, voir un. oui. Ouais. Après, ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, on reçoit ce dont on a besoin, quoi. Donc on va pas. Ça, c'est quelque chose qui est important dans les annales akashiques, c'est que l'information n'est jamais forcée. C'est-à-dire qu'on ne va pas te donner des informations si tu n'es pas en capacité de les traiter. Donc, parce que souvent, j'ai des personnes qui ont de l'appréhension et qui se demandent dans quel état elles vont ressortir. Et ce que je leur dis, c'est que j'ai jamais personne qui est ressorti en vrac d'une séance. Après, on peut être touché et donc émotionnellement, voilà, avoir des larmes qui coulent parce qu'on est touché par cette énergie ou par les informations qui sont données, mais pas parce qu'elles font mal, mais parce que quelque part, c'est une source extérieure qui reconnaît qui je suis en fait et là où j'en suis, donc ça touche en fait. Mais on ne ressort pas d'une séance dans la confusion, c'est pas du tout l'objectif si tu veux, c'est vraiment là pour te soutenir et t'aider. Donc les personnes, alors peut-être qu'elles sont déçues parce que alors, là où elles sont déçues, c'est que la séance passe très vite.
ça dure très vite, ça dure 1 heure, ça passe très vite. Et donc souvent elles me disent, waouh, c'est déjà la fin. Oui, bah oui, voilà, c'est vrai que le temps passe très très vite quand on est dedans. Ça, j'ai remarqué aussi. Après, est-ce qu'elles sont déçues de l'information qu'elles ont reçue? J'ai pas forcément eu ce feedback, mais peut-être que ça peut arriver. Hein. Je n'ai pas la prétention que tout le monde soit satisfait à chaque fois. Hein. Bien sûr. Non, non, mais c'est des fois, bah, quand on souhaite enfin, se transformer, enfin, on a tous impatients, on va dire, Oui, d'alléger ses bagages. oui, Pour- oui, oui. Donc, après, ce qui revient assez régulièrement, c'est les feedbacks, c'est des personnes qui me disent ah, mais en fait, c'est simple, les rituels. Ils me disent ah, bah, mais oui, finalement, c'est super simple. Et oui, parce qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et c'est ce que les guides ils disent souvent. Moi, ils me disent toujours, mais enfin, vous vous compliquez énormément la vie, quoi. La vie, elle est simple. Et c'est votre mental qui complique tout. Donc, c'est vrai on va s'attendre à devoir faire quelque chose de super long, super compliqué, parce que ça fait X années qu'on cherche et qu'on galère, mais pas forcément en fait, pas nécessairement. Et puis parfois, bah, la personne, elle a déjà fait plein de choses avant, elle me dit, ça fait X années que je travaille sur moi, et donc je me dis en moi-même, bah oui, moi aussi, entre parenthèses, mais bon, on n'a jamais terminé. Et puis je lui dis, bah, c'est peut-être grâce à tout ce que vous avez fait avant qu'aujourd'hui vous êtes là avec moi et que le travail va peut-être pouvoir aller encore un cran plus loin. Parce que c'est pas forcément instantané, peut-être qu'on n'est pas prêt, on se dit qu'on est prêt parce qu'on en a marre de galérer, mais peut-être qu'au fond de nous, il y a une partie de nous qui n'est pas prête, en fait. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. On va reparler d'être. Il y a une partie sur être canal aussi des annales akashiques. Est-ce qu'il y a quelques Mhm. petits conseils que tu as à nous donner? Qu'est-ce que ça signifie exactement d'être canal des archives akashiques? Eh bien, c'est d'être en mesure de capter ces informations-là, donc de s'aligner sur ce plan vibratoire. Donc, j'ai envie de dire être canal des archives akashiques ou être canal je ne sais pas, de Maître Saint-Germain, de Marie, voilà, c'est être en mesure de mettre son ego en arrière-plan, de faire passer son cœur au premier plan et d'être en état de réceptivité, sans aucune attente, en fait. Voilà, parce que l'attente, c'est le langage du mental. Le cœur, il est juste ouvert. Il attend rien, en fait. Donc, c'est s'aligner, s'ajuster, c'est augmenter son niveau vibratoire. Donc ça passe par la méditation, par aller marcher en nature, se reconnecter à des choses simples. Ça peut être la créativité, c'est la joie, c'est tout ça qui va aider à monter l'énergie, le niveau vibratoire. Et donc, après, être canal, c'est vraiment s'ajuster dans cette énergie-là. Voilà, donc ça demande, oui, ça demande de la pratique, hein, ça je le cache pas. C'est pas quelque chose qui se fait Ouais, instantanément, hein, en tous les cas au départ. ouais. Tu fais référence à ton livre à une désharmonie vibratoire. Comment on peut Mm. savoir si on est en désharmonie vibratoire? Typiquement, quand on va être en stress, quand on est en colère, quand on a les émotions qui sont en excès. Voilà. Donc il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises émotions, hein. Les émotions, c'est de l'information, c'est de l'énergie. Il faut juste que ça circule. Donc, sauf que quand c'est en excès, parce qu'un excès de joie, c'est pas forcément ou d'excitation, ça va pas aider à se centrer, tu vois, pour canaliser, par exemple. Donc c'est vraiment euh, la disharmonie, c'est quand on n'est pas en paix à l'intérieur de soi, en fait. Tout ce qui va nous agiter. Donc c'est le domaine du mental, beaucoup, en fait. Donc c'est les émotions, c'est les pensées. Et c'est la difficulté à se poser. Donc pour atteindre une harmonie, la nature, c'est quand même un super remède pour ça. Les Ouais, animaux ouais. aussi, ça aide à se poser tout de suite. Et c'est s'ancrer, donc ça peut être respirer tout simplement, ça peut être avoir une pratique créative, d'écriture, de Ou une peinture, de bonne petite interview de sculpture. la télé de Lilou, ça fait le job aussi, hein. Exactement. Voilà. À raison. Alors, il y a toute une partie du livre donc, qui est sur tous ces enseignements que tu as reçus, ce qui est assez intense, parce que dans le coup, tu parles du cœur, comment, de se relier à sa lumière intérieure, etc. Donc, comment tu pourrais résumer enfin, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que tu as expérimenté? Parce que quand on parle lumière, ça reste assez vague ou ouverture de cœur. Qu'est-ce que tu as expérimenté
on va dire, comme changement concret dans ta vie depuis que tu as reçu tous ces enseignements? Alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est déjà, j'ai beaucoup plus de recul par rapport aux situations. C'est-à-dire que dès que je vais ressentir que je suis un peu agitée, voilà, parce que il y a quelque chose qui s'est passé, qui m'a contrariée, qui s'est pas passé comme je voulais, je ne sais pas, je vais prendre de la distance. C'est-à-dire que je vais me poser et je vais vraiment être dans l'observation. C'est comme si je monte d'un cran et je me dis, OK, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Et puis, j'essaye de désamorcer l'événement d'un point de vue émotionnel pour retrouver, pour que tout se repose, en fait, à l'intérieur de moi. Donc ça, j'ai gagné en prise de recul, prise de hauteur, ça, c'est sûr. Maintenant, l'autre chose, c'est que je me dis que tout arrive au bon moment pour une raison. Je ne dis pas forcément pour une bonne raison par rapport à bien, mal, etc. Mais tout arrive, si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière, on cherche à me faire comprendre quelque chose, que la vie cherche à me passer un message. Donc ça, c'est devenu presque une seconde nature pour moi. C'est-à-dire que quand y a un truc qui tourne pas comme j'ai envie, voilà, qui cloche et qui se répète, je me dis, bon, ok, là, qu'est-ce qu'on essaye de me dire et que j'ai pas compris, quoi. À côté de quoi je suis passée. Donc, voilà, donc ça, systématiquement, je vais faire ça. Ensuite, c'est beaucoup plus de pratiques, effectivement, de reliance à soi, à son cœur, à sa sagesse intérieure, à son intuition. J'essaye de cultiver la joie, mais au maximum. Enfin, voilà, je suis vraiment. C'est important. La joie, c'est l'enfant intérieur. C'est tellement important parce que l'enfant intérieur, c'est la vibration de l'âme. La joie, c'est la vibration de l'âme. Donc, c'est hyper important quand on a réussi à reconnecter avec ça. Après, les choses sont hyper fluides, en fait. Et même quand il y a un événement difficile à vivre, on va mieux le vivre, en fait. Parce que c'est toujours une question de regard. C'est quel est le regard que je pose sur l'événement. C'est pas tant l'événement ou la situation qui pose un problème, c'est comment moi j'ai réagi en fait. Et donc c'est ça que j'ai appris et c'est là où vraiment cet enseignement il a été extrêmement riche pour moi, c'est que je ne réagis plus du tout de la même manière. Déjà je suis plus en réaction, action-réaction, parce que j'étais beaucoup comme ça avant. Je suis beaucoup plus à prendre du recul, à... Oui, beaucoup moins. Je dis pas que j'y arrive à tous les coups, hein, parce que j'apprends comme tout le monde, mais c'est beaucoup moins. Ouais, ça m'emporte moins en fait, moins rapidement en tous les cas. Ou si ça m'emporte assez rapidement, je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pof, je me pose pour retrouver mon centre, mon alignement en fait. Mais tu te Donc perds voilà, pas c'est tu te perds beaucoup moins dans l'émotion. ouais, beaucoup moins. J'ai gagné en stabilité, si tu veux, en stabilité émotionnelle, donc en ancrage et donc en capacité de clarté aussi. Parce que si tu es Eh moins oui. dans l'émotionnel, tu peux plus facilement prendre des décisions. Tu prends des décisions depuis un autre espace que l'espace de la peur, tu vois, ou l'espace de la réaction. Enfin voilà, c'est un espace intérieur beaucoup plus posé. Et de ce fait-là, bah, les choses se mettent en place avec beaucoup plus de facilité, voire parfois de magie. Un peu Donc, comme aujourd'hui. c'est ça. Et Il c'est y a, ça qui est génial. tu dis amour ou peur, en gros, c'est les deux choix. Mais c'est ça, tout le temps. C'est que ça, en fait. Et quand tu te dis à un moment donné, tu réalises que là, tu t'es emporté vis-à-vis de quelqu'un et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui a déclenché le fait que je m'emporte comme ça? Tu rembobines le film, j'ai envie de dire. Et Ou là, pour tu te toi, tu dis, vas directement accéder aux zones akashiques, ce qui est super voilà, pratique quand même. tu peux aussi faire comme ça, effectivement. Et donc, tu vas te dire, bah tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça? Et en fait, tu te rends compte, parce que j'avais peur de quelque chose. Parce que c'est toujours la peur qui nous fait réagir, en Hmm. fait. Donc c'est intéressant d'aller regarder ça, c'est intéressant de connaître ses peurs, c'est intéressant d'aller dialoguer avec, de regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que derrière chaque peur, il y a toujours un besoin qui est piétiné, il y a un besoin qui n'est pas honoré. Et souvent, c'est le besoin d'être aimé, en fait. Comme tu dis, c'est amour-peur. On en revient toujours à la même chose. En fait, c'est simple, comme ils disent, hein. C'est hyper simple. Mais après, Ouais, il faut le mettre en pratique. c'est ça.
mettre en pratique. Est-ce que des fois, tu as eu trop de tentation d'aller vérifier trop de fois dans les annales akashiques et tu t'es dit, allez, là, c'est trop quand même, il faut que je fasse différemment, ou petit à petit, il y a eu comme un... Non, en fait, alors les premiers temps, j'ai beaucoup travaillé dedans parce que j'avais besoin de nettoyer plein, plein de choses. Et puis parce que quand on est en relation d'aide, bah, la première chose à faire, c'est de s'aider soi et de travailler sur soi, hein, pour pouvoir être au mieux avec les autres. Sinon, pour moi, il y a un truc qui cloche. Donc, j'ai beaucoup travaillé à ce niveau-là. Et puis aussi pour mettre en place mes projets, puisque bon, bah, voilà, j'avais été licenciée, donc dans ma tête, je n'étais pas du tout partie pour m'installer en tant que thérapeute, hein. Je comptais retrouver du travail. Donc j'ai beaucoup travaillé dans mes annales akashiques pour essayer de comprendre dans quelle direction, qu'est-ce que je devais faire, etc. Et puis après, quand j'ai compris que c'était pas le salariat, mais que c'était plutôt de me mettre à mon compte, quand ensuite j'ai compris que c'était plutôt d'aller sur la voie des annales akashiques, bah, j'ai dû aller traverser toutes mes peurs, quoi, parce que mais j'étais pétrie de peur. Je me suis dit, mais comment je vais trouver les clients? Comment je vais Comment faire je vais en parler à ça? ma famille? Exactement, exactement. Comment j'en parle autour de moi, parce qu'effectivement, personne n'était au courant. Et puis, comment est-ce que moi, déjà, j'accepte cette part de moi-même? Parce que ça a été un gros travail pour moi, d'accepter que je pouvais capter des informations qui venaient de je ne sais pas où. Ça me paraissait complètement délirant, quoi. Donc, je me suis dit, mais on va me prendre pour une folle, quoi. Je vais me faire enfermer. Donc forcément, j'ai beaucoup travaillé avec. Et puis après, aujourd'hui, je les ouvre plus beaucoup en fait. Alors je vais les ouvrir en méditation, par exemple, tous les matins quand je médite, parce que tu peux aussi ouvrir tes archives akashiques sans rien demander, si tu veux. Tu peux les ouvrir pour recevoir de l'inspiration. Donc moi, je vais méditer avec, parce que j'ai remarqué que quand je méditais avec mes archives, c'était des méditations beaucoup plus profondes. Le livre, quand j'ai écrit, bah, j'écris avec mes archives aussi. Voilà, quand je fais une interview, j'ouvre mes archives akashiques aussi pour me laisser guider, en fait. Voilà. Donc, mais et sinon, bah Les miennes après, sont ouvertes aussi, alors là, je sais pas ce qui se passe, mais... ça, ça circule. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je questionne quasiment plus en fait. C'est très rare. Ça m'arrive quand je vis une situation que j'arrive pas à régler par moi-même, que j'ai essayé plein de trucs et que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je suis toujours dans la même situation. Bah là, je vais aller leur demander en fait un éclairage. Voilà, ça je le fais. Mais c'est du coup de moins en moins parce que bah, j'ai beaucoup nettoyé de choses. Donc forcément, bah, c'est plus facile aujourd'hui. Même si j'ai bien conscience que j'ai encore des choses à nettoyer, bien évidemment. Bon, en tout cas, ça donne envie de faire une séance, hein. Moi, je vais être la première sur la liste, hein. Je te remercie beaucoup, Marie-Christine. Merci d'avoir écrit Ok, le livre comme ça. C'est accessible merci à à tous et en toi. plus, il est pas cher, hein. 14,95, franchement, pour l'information qu'il y a dedans, bravo. Bravo Ouais, à ces éditrices je crois que ça fait partie de chez Hachette, mais c'est oui. Lotus et Le lotus éléphant. et l'éléphant, oui, tout à fait. C'est mes éditions Hachette, le lotus et l'éléphant. Ouais, Mm. ouais, 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 Ah ouais, ouais. bravo à Et cette nouvelle merci au guide, collection. hein, parce que c'est eux qui m'ont vraiment guidée, inspirée, demandé à écrire ce livre, envoyer l'éditrice, tout. Donc, ouais. Ouais, il est très très beau en plus. Merci beaucoup, Bah, Marie-Christine. merci beaucoup à toi, Lilou. Au plaisir de se reconnecter très bientôt. Au plaisir. Au Au revoir. revoir.